Chers amis, cher public, cher jury, juré J-U-R-E-Y, suite à la précédente réforme de l'orthographe, bonjour. La semaine dernière, effectivement, le verdict est tombé. François et moi n'aurions que la petite finale, sorte de mise en bouche, de préliminaire ou propos liminaire au combat de titans que se livreront Amira et Ninon tout à l'heure, lors du second débat. Débat qui pourrait se résumer à une joute entre Saint-Paul et Ogma. Rappelez-vous, Saint-Paul qu'on représente toujours avec un glaive, d'abord parce qu'il est mort en martyr, et ensuite parce qu'on disait de lui qu'il avait la langue aussi acérée que la lame d'une épée. Et Ogma aussi, qui lui était le dieu celte de l'éloquence. Il est dit qu'Ogma terrassait ses ennemis par la parole. Voilà, je pense, une description assez fidèle de Ninon et Amira. Non, mais sérieusement, je suis honoré d'avoir la chance de pouvoir ouvrir les hostilités. Après, je suis assez lucide sur le fait que je fasse partie des quotas et que je ne doive me place qu'à la discrimination positive, n'étant pas moi-même un étudiant de droit. C'est pour cela que j'aimerais tout d'abord vous rassurer. Vous rassurer sur le fait que si je suis ici, c'est en toute sincérité. J'entends certaines personnes qui seraient tentées de croire que je ne me bats aujourd'hui que par appât du gain pour m'octroyer ce fabuleux livre ici à ma gauche. Mais il n'en est rien. N'étant qu'un humble et modeste étudiant en sciences politiques, je suis indigne d'étudier les arts juridiques. Maintenant que les dernières suspicions sont levées, je voudrais vous demander de bien vouloir retourner à un peu plus de sérieux. Mon sujet, rappelons-le, si la vérité blesse, est-ce la faute de la vérité ? Pour traiter un tel sujet, j'aimerais transformer notre salle en tribunal. Notre jury deviendrait un collège de juges. Quant à vous, chers voyeurs du public, vous deviendrez tous des jurés. Aujourd'hui, je convoque sur le banc des accusés Madame Vérité pour qu'enfin elle soit jugée équitablement et, si possible, condamnée. Si et quand la vérité apaise, quand elle réconforte ou qu'elle met en joie, c'est apporté à son crédit, n'est-ce pas ? Lorsque, malheureusement, des parents perdent leur enfant dans des circonstances mystérieuses, et que les enquêteurs n'arrivent pas à leur dire s'il est mort ni de quelle façon, ils vous diront alors « La vérité m'aiderait à faire le deuil ». C'est bien que la vérité a des qualités reconnues. Alors, pourquoi n'en irait-il pas de même lorsqu'elle blesse ? Pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas non plus ses inconvénients ? Beaucoup de personnes, je dois dire, se sont succédées pour défendre Madame Vérité. Mon honorable contradicteur François, ici présent, l'avocat de la défense, qu'on entendra juste après, mais aussi quelques intellectuels apparemment célèbres dans leur milieu, qui se servent de ce procès pour s'attirer un peu de lumière. Laissez-moi 1 minute vous présenter le sérieux des soutiens de l'accusé Vérité. Pour n'en prendre que 2, Rihanna et Platon. Alors, je vais peut-être devoir faire une petite explication de texte sur Rihanna pour vous, monsieur Reliant, n'est-ce pas ? Monsieur Reliant, qui la semaine dernière nous a quand même confié qu'il ignorait qui était Cyril Hanouna. Laissant l'Assemblée se demander quel patelin de très haute montagne monsieur Reliant devait bien habiter. Alors, oui, monsieur Reliant, donc Rihanna, la chanteuse, a dit « Blesse-moi avec une vérité, ne me ménage pas avec un mensonge. » Très bien. Et alors Platon, alors lui, ne vous y fiez pas. Platon, c'est le meilleur pour ce qui est des bas-fonds de la pensée. Il a écrit « Il n'est pas permis de s'emporter contre la vérité ». Ah bon ? Parfois, j'aimerais croire qu'il y a des soutiens qui valent autant que des témoins à charge. Je tiens à répondre ici même à ce monsieur Platon, auteur controversé, ai-je besoin de le rappeler. Un populiste qui, dans son livre La République, n'a rien de républicain, qui voudrait que ça ne soit pas, tenez-vous bien, une personne élue au suffrage universel qui nous gouvernât, mais un philosophe roi. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision autocratique des choses, monsieur Platon ? Il n'est pas permis de s'emporter contre la vérité ? Et au nom de quoi ? Je ne sais pas comment cela se passe dans votre contrée lointaine, mais ici, en République française, la vérité est une justiciable comme une autre, et à ce titre, elle peut et doit être jugée pour ses exactions. Oscar Wilde disait « La vérité pure et simple est très rarement pure et jamais simple. » Rarement pure, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que je pourrais vous raconter juste une petite histoire personnelle ? Alors que je n'étais qu'un enfant d'1,80 m, mon médecin m'a pris à part. Il m'a dit un jour « Florian, assieds-toi. » Je m'exécute. Il me dit « Assieds-toi. » Je lui dis « Je fais 1,80 m. » Il me dit « Ah oui, pardon. » Florian, tu ne pourras jamais être joqué. C'était le coup de tonnerre.
il avait brisé mon rêve de gagner ma vie à cheval. J'aurais pu vivre le jour de courses endiablées et la nuit en compagnie de fans. Et alors les fans de jockey, c'est autre chose que les fans de champions de l'éloquence, je peux vous le dire. Saurais-je vous narrer ma peine? Ai-je besoin de vous dire combien la vérité ce jour-là m'a blessé? Cette blessure d'enfance est encore vivace, comme vous pouvez le constater, car, comme le disait Henri-Frédéric Amiel, il y a une chose 10 fois plus difficile à supporter que la calomnie, et c'est la vérité. Et pourquoi? Parce que la première, la calomnie, en nous révoltant, nous relève, alors que la seconde, la vérité, en nous humiliant, nous abat. C'est ce qu'a fait ce jour-là la vérité. En m'humiliant, elle m'a abattu. Pour cela, je veux qu'elle soit condamnée, car c'est sa faute. Mais si j'étais la seule victime ici ce soir? Non, l'accusée vérité a eu de multiples vies. Elle a muté en fonction des époques, comparables à, je ne sais pas, au sida. Nombreuses furent ces victimes, ici dans l'amphi, mais tout au long de l'histoire. Dans l'affaire Vérité contre Cléopâtre. La victime Cléopâtre qui apprend la mort de Marc-Antoine, son amant, et qui se donne la mort en se laissant mordre par deux serpents, deux aspics. Dans l'affaire Vérité contre Juliette. Juliette qui, devant la vérité de son Roméo mort, l'embrasse pour recueillir sur ses lèvres une ultime goutte de poison qui lui sera fatale. Et, plus dramatique encore, mais plus proche de nous, dans l'affaire Vérité contre Valérie Trierweiler. Laissez-moi vous lire ce récit à la première personne, empreinte d'une vérité qui déchire le cœur. L'information Julie Gaillet est le premier titre des matinales. Je craque. Je ne peux pas entendre ça. Je me précipite dans la salle de bain. Je saisis le petit sac en plastique qui contient des somnifères. François m'a suivi. Représentez-vous le président en slip. Il tente de m'arracher le sac. Je cours dans la chambre. Il attrape le sac qui se déchire. Des pilules s'éparpillent sur le lit et sur le sol. Je parviens à en récupérer. J'avale ce que je peux. Je veux dormir. Je ne veux pas vivre les heures qui vont arriver. Je sens la bourrasque qui va s'abattre sur moi et je n'ai pas la force d'y résister. Je veux fuir. Je perds connaissance. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, quel bien la vérité a fait à Valérie Trierweiler. Elle blesse. Elle blesse de tant de façons. Grande est sa capacité de nuisance. Faut-il que je poursuive plus avant? C'est en son nom-vérité qu'au Cambodge, Pol Pot a décimé jusqu'à 20% de son propre peuple. En son nom-vérité encore que Robespierre a dit devant la Convention le gouvernement de la Révolution et le despotisme de la vérité contre la tyrannie. Et qu'ainsi, en son nom, il a perpétré le génocide vendéen. Alors, ce soir, pour tous les cœurs brisés, pour toutes les vies détruites, pour toutes les nations mises à bas, je vous le demande solennellement, mesdames et messieurs du jury, la vérité doit être condamnée pour crime contre l'humanité. Je vous remercie. Notre contradicteur. Je sais pas comment ça marche. Mesdames, messieurs de l'auditoire, mesdames, messieurs du jury, bonsoir. La semaine passée, à la fin des phases qualificatives pour le concours Lysias, un membre de l'organisation est venu me rencontrer pour me donner mon sujet de ce soir. Après l'avoir lu, même plusieurs fois, j'ai relevé la tête. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai fixé, il m'a fixé, j'ai fait un sourire gêné en coin et je lui ai dit « T'es sûr que c'est un bon sujet ?» Il m'a répondu « Bien sûr, j'en suis persuadé, tu sauras parfaitement le résoudre. » J'ai compris « Écoute, ça fait plus d'un mois que je l'organise, alors ne m'emmerde pas pour un sujet. » J'étais stressé, il était stressé, j'avais pas le choix, j'ai donc accepté. Bref, j'ai eu mon sujet. Si la vérité blesse, est-ce la faute de la vérité? Ou plutôt devrais-je dire « Monsieur Darvor, vous savez ce que les Français me demandent? Si la vérité blesse, est-ce la faute de la vérité? C'est ça que les Français me demandent, monsieur Darvor. » Parce que oui, cette phrase a été prononcée par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Coïncidence, je ne crois pas, mais un proverbe vient à dire que les mensonges ont les jambes courtes. Il y a quelqu'un qui m'a dit que lors de l'organisation,
Toute autre magnifique citation de notre ancien président pouvait être intitulée pour sujet. Je vais la nettoyer au Karcher, par exemple. Casse-toi, pauvre con. Ou encore ma préférée. Viens ici pour voir, viens ici si t'es un homme. Phrase qui est bien moins philosophique qu'on aimerait le croire, mais bien plus que le sens qu'a voulu lui en donner son auteur. Avant d'entrer dans le cœur de ma plaidoirie, et pour agrémenter mon développement, je me permettrai de citer l'un des plus grands philosophes contemporains, connu et reconnu à travers le monde, notamment pour ses films d'action. Jean-Claude Van Damme. Disant, en vérité, la vérité, il n'y a rien de vérité. Je ne saurais être aussi catégorique, mais il a le mérite d'être défendu un instant. Qu'est-ce que la vérité, si ce n'est une perception de la réalité? La vérité est subjective, elle est propre à chacun. C'est là qu'on distingue d'ailleurs la vérité de la conviction et de la certitude. Nul ne peut prétendre détenir la vérité, celle qui ferait l'unanimité. Celle qui parviendrait à faire consensus, celle dont on ne pourrait jamais douter. Monsieur, vous êtes politiste, comme vous l'avez rappelé. Vous faites partie dès lors des grands usurpateurs que ce monde héberge. Vous en connaissez un rayon sur la capacité de pouvoir mentir, d'avoir votre propre vérité. Vous êtes de ceux qui tentaient de façonner un monde imaginaire, dans lequel nous ne devrions vous suivre sans jamais sourciller. Vous qui réfutez la réalité, pour remanier la vôtre, il est temps pour nous de vous dire ce que l'on pense. Avant Saint Paul contre Ogma, voici David contre Goliath. C'est votre vérité que je m'averturai ce soir à combattre. Dans ce corps à corps, un à un, moi qui ne fais que la moitié de votre taille, je me plierai en 4 pour vous démontrer que votre message est vain. D'autant plus que vous, les politistes, vous aimez à créer des proverbes et des adages. D'ailleurs, vous citez souvent l'un des députés maires de Bègle, partisan d'Europe Écologie Les Verts, pour justifier votre vérité. Je le cite, « Je te le jure sur la vie de ma mère. » Pour tout vous dire, j'ai jamais bien compris pourquoi, mais si cela vous convient, qu'il en soit ainsi. D'aucuns vient à dire que la vérité sort de la bouche des enfants. N'est-il pas là un adage chrétien, soutenant à dire que seuls les prêtres détiennent la vérité? Ah. Les voies de l'Église ne sont pas si impénétrables. Il se dit également des personnes d'âge mûr qu'elles ne disent plus que la vérité, parce qu'elles ne craignent ni les remarques ni les réflexions. Leur temps et l'artifice et du pastiche est passé. Ainsi, si des enfants et des vieillards aucun ne ment, c'est que vous, qualifié par votre rhétorique de blessant, vient à une autre tranche d'âge. Il ne resterait plus que les personnes d'âge moyen pour mentir. Nous pourrions nous inquiéter de savoir si l'âge moyen n'est finalement pas un retour vers le Moyen-Âge. Mais là n'est pas la question, et je n'oserais la développer devant Monsieur de Carbonnières. Non pas par peur d'être jugé, non, mais uniquement par économie de temps. Car ce soir, nous nous intéressons de savoir si la vérité doit être déclarée responsable des blessures causées par sa faute. Comme vous êtes évertué à le défendre, selon vous, la responsabilité des vérités est chose certaine. Et pourtant, si vous parvenez à qualifier certains de vos propos comme ayant la particularité d'être véridiques, c'est alors que vous êtes coutumier du mensonge. Il est déjà trop tard, vous avez perdu le cap. Votre nez pousse, vous mentez. Se prétendre vertueux quand on a coutume de mentir est bien là la première des faiblesses de votre discours. Vous êtes de ceux qui se complaisent dans le mensonge habituel et vous le savez pertinemment. Pour convaincre, une vérité simple ne peut suffire. Une demi-vérité est déjà un mensonge complet. Monsieur, comment et qui vous croira quand il s'agira de distinguer de vos propos les mensonges des vérités? Nul ne saura comment réagir à l'écoute de vos mots. Cependant, ne parlons pas d'elle sans savoir si elle est là. Si vous me permettez, les absents ayant toujours tort, j'aimerais pouvoir la personnifier ce soir. Elle est une, elle est unique. Appelons-la Lolita. Chut! Que le silence règne. Ne l'entendez-vous pas? Ce silence, monsieur, c'est le silence qui réside après avoir été surpris d'entendre une vérité. Mais ce silence qui est causé par ces supposées blessures, mais qui souffre en silence, si ce n'est celui qui ne souffre pas? Ce court instant silencieux est celui causé par ce que vous qualifiez de blessure. Ce moment de gêne est celui qui existe à tout moment après avoir entendu une vérité. Et pourtant, ne vous souvenez-vous pas de ces moments merveilleux, ceux qui un jour vous ont ému? C'est ce même silence qui existait dans le moment le plus jouissif. Ce silence est non pas celui qui heurte, mais celui qui retient notre souffle. Ce sentiment, que vous ne trouvez pas à qualifier finalement, n'est pas la blessure mais le plaisir. Celui de tout pouvoir se dire, de trouver son confident sans craindre de la rupture. Laissez-vous guider. Ne craignez pas de trop souffrir, vous souffrirez déjà de ce que vous craignez. Celle que vous accusez, ne l'entendez-vous pas? Elle est là et le répète. C'est pas ma faute à moi Lolita. Non, ce n'est pas sa faute à elle, si vous êtes susceptible, ou si vous ne savez pas remettre les éléments dans leur contexte. Une vérité est un don de soi.
Une vérité est le risque de se remettre en état de faiblesse, pour faire profiter à son interlocuteur de son expérience, de son ressenti, de sa perception. La vérité ne blesse pas par elle-même, non. Elle le fait parce qu'elle brise une illusion. Cette illusion, monsieur, c'est celle que vous avez quand on vous touche là, en plein cœur. Et pourtant, cette faiblesse n'est réellement que le pincement qui ouvre les portes de l'intime. Maîtrisez-vous. Apprenez à jouer avec vos sentiments, ou les siens. Pour dire la vérité, apprenez à tourner 7 fois la langue dans sa bouche. Vous en conviendrez que la vérité n'est que plus fruitée que l'amertume que vous eussiez qualifiée. Assurément, vous en sortirez grandi. On me dit de nos vies qu'elles ne valent pas grand-chose, elles fanent en un instant, comme fanent les roses. Imaginez donc cette pétale brunie par le temps. N'aurait-elle pas souhaité pouvoir profiter de la vie, si elle n'avait pas eu connaissance de ce qui l'attendait? Elle, taisant la vérité, vous privez de ceux qui la souhaitent vivre pour le mieux. À la considérer fautive, vous craignez de le dire, la vérité ne peut blesser, car elle ne reste pas. La vérité est libre, on ne peut la détenir. La vérité nous échappe, sans quoi elle ne serait plus. Alors ne la retenez plus. Laissez-la partir, cette vérité. Vous, le philanthrope qui défendait les gens blessés, tués par le fait d'avoir prononcé quelconque vérité, il n'est qu'une question qu'il faille se poser. N'avait-il pas eu tort d'avoir eu raison trop tôt? La vérité est immédiate, mais elle doit être maturée pour autant. Ce conseil doit être prononcé tout en veillant à ne pas heurter. Partagez cette vérité qui est vôtre, comparez-la. C'est ainsi que vous parviendrez au savoir. Mais avant, nous attendons de vous, dans le temps qui vous est accordé, de me contredire, de me convaincre. À défaut, tentez de me persuader. Je ne peux concevoir cette banale finalité et cette banale facilité, et c'est dommage. Mais établir un lien de causalité par sa faute n'est pas la vérité. Je pense que ça signifie que vous voulez exercer votre droit de réplique. Tout à fait. Alors je vais vous répondre, monsieur. C'est vrai que c'était hasardeux pour un politiste comme moi de vouloir convoquer un tribunal. Ça nous réussit pas beaucoup. Toutefois, est-ce que le mensonge est l'apanage forcément des politistes? En tant que juriste, je pense que vous en conviendrez, vous en êtes aussi coutumier. Monsieur, vous vous évertuez à défendre la vérité, avec brio, je dois dire, et c'est très bien. On a compris par votre plaidoirie que vous êtes pour la vérité, pour l'air pur. Vous êtes contre la guerre et contre la faim dans le monde. Sans nul doute, si nous étions aujourd'hui au concours Miss France, vous seriez élu haut la main. Et force est d'admettre que vous avez un physique avantageux. Mais sérieusement, laissez tomber vos vieilles idoles. Combien de fois vous êtes-vous frotté à la vérité? Pas assez, je le crains, pour en être dégoûté. Prenez le cas d'un amoureux épris qui découvre la tromperie de son conjoint et qui est contraint de rompre pour faire bonne figure. À qui la faute? À la vérité. Un employé qui perd son emploi pour un menu larcin en entreprise. À qui la faute? À la vérité de sa faute dévoilée. Prenez cette pauvre femme, enfin, qui pleure toutes les larmes de son corps devant Christina Cordula parce qu'elle se découvre un physique ingrat. À qui la faute? À la vérité, encore et toujours. La vérité, elle s'impose à nous comme une maladie incurable. Une fois qu'on la connaît, on ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus faire marche arrière. Alors, cher François, et vous, cher public, faites-moi aujourd'hui cette promesse sacrée. Si un jour, comme dans Matrix, un grand black s'approche de vous en tenant dans ses mains 2 pilules, l'une rouge et l'autre bleue, j'aimerais que tous vous me promettiez de ne pas choisir la pilule rouge, la pilule de la vérité, mais bien la petite pilule bleue, la pilule de la virilité. Florian. J'ai pas commencé. Florian, vous évoquiez Rihanna et Platon. Je reprendrai que le plus intéressant des deux, je m'occuperai de Rihanna. Vous avez dit, et je cite, « Blesse-moi avec une vérité. » Là encore, monsieur, vous vous êtes trompé. Elle ne voulait pas dire « blesse-moi », mais en anglais « bless me », soit guidée des dieux.
La vérité est ici donc une offrande divine, celle qui permet à la personne de pouvoir être accompagnée, celle qui permet à la personne de pouvoir sublimer sa réalité, celle qui permet à la personne de pouvoir acquérir le savoir par réflexion. Alors oui, j'ai effectivement critiqué l'Église, maintenant je me rapporte à Dieu. N'est-il pas là pour moi une forme de mensonge? Non. Finalement, ceux qui ont raison sont ceux qui savent changer d'avis. Voici à présent, devant vous, ce soir, que j'ose faire mon coming out. Par une tromperie peut-être, celle que vous avez tenté de nous induire. Employer, renvoyer, effectivement, c'est dans l'actualité. Mais n'oubliez pas que les vérités à un moment donné sont celles qui changent, celles qui se perturbent. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 1380... Non, ça va changer. Alors non, les vérités ne durent pas. Les vérités évoluent, c'est pour ça qu'il faut savoir les dire.